Bienvenue à School for Hacker. Aujourd'hui, cette vidéo va nous apprendre les différentes étapes d'un hacking réussi. Vous savez, aujourd'hui, grâce à Internet, les informations circulent à une allure incroyable et parmi elles, beaucoup de données privées et sensibles. Alors, pour réussir à trouver des failles, un hacker éthique devra agir toujours par étapes. Et ces étapes lui permettront de se mettre dans la peau d'un attaquant, d'un hacker malveillant, disons, dans le but de mieux sécuriser euh, son système informatique. En effet, le slogan typique même dans le milieu du hacking est que il faut apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Il y a en tout 5 grandes étapes qui, lorsqu'elles sont accomplies avec succès, garantissent presque toujours un hacking réussi. Le hacker éthique devra donc les couvrir une par une et en tirer des conclusions. Ces étapes sont d'abord la reconnaissance. En deuxième partie vient le scanning de réseau. En troisième, nous avons l'obtention de l'accès. En quatrième position, nous avons le maintien de l'accès et enfin l'effacement des traces. Nous allons parcourir ces différentes étapes avec plus de détails. Sachez que la première étape qui est la reconnaissance, d'abord la reconnaissance même est un mot qui vient du milieu militaire, comme l'illustre cette image. D'abord, les militaires, avant d'aller attaquer une cible, recueillent le maximum d'informations afin que l'attaque soit encore plus efficace. Donc, c'est la même manière que les hackers utilisent pour pouvoir avoir accès à des systèmes d'information. Un système informatique, avant de l'attaquer, doit être cerné toujours en recueillant le maximum d'informations sur ce système. Nous avons dans cette même phase la reconnaissance passive. Vous savez, aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'internautes, nous sommes beaucoup bavards. Nous avons des pages Facebook, des comptes Twitter, et nous publions tout sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, tout simplement, pour attaquer un autre système informatique, par exemple, il suffit de faire des recherches sur Internet, telles que les adresses, les numéros de téléphone et autres. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance passive. Ici, comme illustre cette image, nous avons le fondateur même de Facebook, Mark Zuckerberg, qui, sur son profil Facebook, comme nous le voyons, a étudié l'informatique à Harvard University, habite à Palo Alto et est né le 14 mai 1984. Ces informations peuvent, pour certaines personnes, compromettre leur sécurité. Ensuite, nous avons la reconnaissance active. La reconnaissance active est cette fois-ci un peu dans l'illégal. Parce que là, il faut avoir accès à un réseau et analyser, par exemple, les données qui transitent, telles que l'illustre cette image que nous voyons à l'écran. Et ici, nous voyons plusieurs adresses IP, différentes informations, TCP/IP. Donc, nous avons deux phases dans la reconnaissance. Il y a la reconnaissance active et la reconnaissance passive. Nous passons à la deuxième, qui est le scanning de réseau. Le scanning de réseau permet de cartographier un réseau informatique afin de dresser la liste des machines ou des ordinateurs qui s'y trouvent avec les différents logiciels qui y sont installés. Ensuite, nous avons l'obtention de l'accès. L'obtention de l'accès
ici, c'est vraiment, on peut dire qu'ici que c'est le hacking pur. Et là, déjà, nous avons accès à l'ordinateur.